Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en cette fête, le 24 juin, de la nativité de Saint Jean-Baptiste, nous suivons les enseignements qui nous donne Saint Augustin. Eh bien, il nous enseigne qu'il n'y a pas d'autre saint lequel on célèbre la nativité, sinon de Saint Jean-Baptiste et de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les autres saints sont célébrés par leur nativité à la vie éternelle, mais la nativité à la vie éternelle, c'est le dernier jour, c'est la mort. Tandis que Saint Jean-Baptiste est célébré pour sa nativité, et comme pour Jésus, ainsi pour le fils de Zacharie, le nom est imposé par Dieu lui-même. Dieu impose le nom à son fils, qui est Jésus, et le même archange Gabriel impose le nom au fils de Zacharie, qui doit être Jean. Et ensuite, le tout est confirmé par le double miracle, d'une part de Sainte Élisabeth, qui est inspirée par l'Esprit Saint, dont dit non, il ne sera pas nommé Zacharie, il sera nommé Jean, et Zacharie, qui pour son incrédulité était muet, demande d'écrire, et écrit, son nom sera Jean. Eh bien, ce Jean est le dernier grand prophète de l'Ancien Testament, et en même temps, le premier apôtre, pour ainsi dire, du Nouveau Testament, dans le sens où c'est lui, le seul prophète de l'Ancien Testament, qui avait le privilège de montrer du doigt de la main le Christ devant lui en chair et en os. Tous les autres prophètes faisaient cela, mais ils indiquaient le Messie, mais toujours à travers le voile de la foi et de l'obscurité d'un futur qui n'est pas encore arrivé. Saint Jean-Baptiste annonce dans le présent le Messie, non pas à venir, mais venu. Voilà la grandeur de Saint Jean-Baptiste, qui est pour cela la figure, la pleine figure de la loi. La loi, la lex, qui est matière, que ce sont des lettres, mais elles contiennent un esprit. Et cet esprit de la lettre, c'est le Messie. Et de même que la lettre est comme les ténèbres qui doivent faire éclore la lumière, non pas que la lumière vienne des ténèbres, non, mais la lumière était encore cachée. Et comme Jésus-Christ, comme la lumière, comme le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, ainsi le grand prophète qui annonce le Messie est caché dans les ténèbres du sein de sa mère, Élisabeth. Mais déjà de là, il annonce le Messie. Comme il l'annoncera, même il enverra ses disciples du cachot dans lequel l'a fait mettre Hérode. Il envoie ses disciples à Jésus-Christ. Parce que le cachot est aussi le symbole de l'Ancien Testament, où l'humanité est encore dans le cachot du péché, dans le cachot du péché originel, dans la prison du péché. Eh bien, l'Ancien Testament renvoie au vrai libérateur qui est Jésus-Christ. Et c'est ainsi que donc Saint Augustin compare Saint Jean comme personne qui figure, qui réalise tout ce qui est l'Ancien Testament. Mais après avoir fait cela, Saint Augustin entre en très sévère judice avec les Juifs. Et il dit, comme les Juifs avaient erré depuis le sein de leur mère,
c'est-à-dire depuis la loi de laquelle devait venir le Christ, eh bien, en citant le psaume, il dit, ils ont faussé, ils ont erré depuis la naissance et ils ont dit le faux. Quel est le faux qu'ils ont dit? Eh bien, le faux qu'ils ont dit consiste à avoir dit Jésus-Christ n'est pas le Messie, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et n'oublions pas, par cela même, ils sont déchus de leur dignité. Parce que ces Juifs, c'était quand même le magistère. On nous enseigne la théologie que l'Ancien Testament avait bien son magistère. Et ce magistère a nié son Christ. Et c'est pour cela, Dieu suscite Saint Jean-Baptiste qui avec le doigt montre, non, vous errez, c'est lui le Christ, c'est lui Dieu. Or, si nous réfléchissons un petit peu, si nous méditons un petit peu sur ce fait, si nous nous rappelons de quelle façon ensuite ces Juifs, pour avoir renié, mis à mort le Rédempteur, ont été punis, si nous lisons en Flavius Josephus la description de la destruction de Jérusalem, eh bien c'est quelque chose qui nous fait trembler, ça nous fait susciter les frissons froids sur le dos, parce que bien que le déicide était un crime unique dans le temps et dans l'histoire et qui ne veut plus être répété, bien sûr. Mais une chose était renier, tuer son Dieu qu'on attendait depuis 4000 ans et qu'on reniait, mais autre chose est renier le Christ après l'avoir prêché 2000 ans, après l'avoir honoré depuis 2000 ans, après lui avoir déposé aux pieds les couronnes des rois, les couronnes des empereurs. Et après cela, prendre et détruire la voie qui était déjà aplanie par Saint Jean-Baptiste et obstruer la voie qui mène à Jésus-Christ et enlevant Jésus-Christ du plein milieu du sanctuaire et ériger au plein milieu du sanctuaire l'abomination de la désolation qui est le culte de l'homme au lieu de culte de Dieu. Donc, avoir déclaré la liberté de culte, de religion, avoir déclaré que toutes les religions sont ce moyen à travers lequel la lumière rejoint chaque homme, avoir donc déclaré que toute religion a comme religion valeur de salut. Vous voyez, spirituellement, c'est un déicide. Ou alors, c'est la tentation de tuer l'Église de Jésus-Christ. Et comme ce étaient les siens qui ont tué lui, comme ça c'était ces hommes d'Église qui ont tenté de tuer son Église, mais son Église, comme le Christ lui-même, ne peut pas se séparer de sa divinité. Et c'est pour cela, même si c'était les hommes d'Église, déchus de l'Église, exclus de leur compaginalité physique, mais qui ont attenté à l'intégrité de l'Église, l'Église pourtant n'est pas morte. L'Église ne peut pas mourir. L'Église continue jusqu'à la fin des temps, et même si persécutée, même si comme tuée sans mourir,
un peu comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui est resté uni à sa divinité, même après sa mort, lorsque l'âme était séparée du corps, même maintenant, dans cet état de mort, on peut dire de l'Église dans le sens qu'il n'y a pas une effective autorité qui effectivement s'exerce sur le trône de Saint-Pierre, mais au contraire, une force némie de Jésus-Christ et contraire à Jésus-Christ qui en occupe la place. Eh bien, l'Église, pour cela, ne cesse pas de continuer. Elle continue là où la vraie foi est professée et les vrais sacrements sont validement conférés. C'est un grand mystère. Mais voyez, si nous donc comparons le déicide avec l'apostasie conciliaire, nous avons tout le droit à nous préparer à un châtiment assez semblable à celui de la destruction de Jérusalem. Et c'est pour ça que les catholiques traditionnalistes, qui, avec les jambes croisées devant la télévision, parlent de Le Pen, de Salvini, de Kurz, de Orban, de Poutine, pour voir si on peut avoir un peu plus de paix de cette immigration, parce que quand même, ça nous casse les pieds, on n'est plus tranquille à la maison. Ils sont très 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 loin de la réalité de Jésus-Christ, très 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 loin de la réalité de Saint Jean-Baptiste, très 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 loin de la réalité de ce que c'est la chrétienté. Comme si la chrétienté, jusqu'à il y a quelques années, était toujours un salon tranquille dans lequel on pouvait adorer son Dieu dans un sofa, tranquillement, prier son chapelet au chaud. Mais c'est pas ça la chrétienté. Après les 3 siècles de persécution, ont tout de suite commencé les autres persécutions par l'hérésie. Ensuite, il n'est pas passé beaucoup de temps que commençait la plaie de l'islam. Avec la plaie de l'islam, ensuite, a commencé la plaie endémique de la chrétienté elle-même, avec toutes ces schismes, ces guerres entre chrétiens eux-mêmes. C'était un continu spectacle de guerre, de persécution, de souffrance. Et c'est maintenant, au XXe siècle, que nous avons l'impression que si nous faisons la votation juste pour ce politicien de droite, qu'ensuite je pourrais enfin, tranquillement, avoir ma messe, mes sacrements, mon catéchisme, et tout se passe dans la plus grande tranquillité, comme souhaite la fraternité Saint-Pédis, et comme elle pense obtenir par M. Bergoglio. Ah, ça, c'est vraiment, nous le répétons, une illusion puérile, comme justement la demandait, la nommait Monsieur Lefebvre. Mais c'est puéril non seulement en ce qui concerne les circonstances actuelles, c'est puéril en ce qui concerne le concept de christianisme, de catholicisme. C'est comme les enfants au catéchisme que j'entendais dire, moi aussi je veux être martyr, seulement il ne faut pas que ça fasse mal. Mais ça va très bien pour un enfant, mais pas pour un adulte. Ça fait mal, et nous concluons en rappelant que la tradition nous enseigne que Saint Jean-Baptiste, d'où dit Saint Augustin, nous ne savons rien de son enfance, nous savons seulement de ce qui s'est passé avant sa naissance et sa naissance. Parce que durant toute son enfance, cet enfant, nous dit la tradition, vivait dans le désert, dans la pénitence, mais dans une pénitence très très rigoureuse, physiquement rigoureuse. Alors, qu'au moins, nous puissions désirer et demander la grâce de supporter, sans aller les chercher, mais les difficultés, les maux, les difficultés que nous avons tous les jours nous-mêmes. Et que cela puisse ensuite aussi suggérer et faire renaître dans nos jeunes un peu de virilité et de courage. Comme l'avaient les croisés, vous savez, c'était pas... La plus grande part des morts des croisades, c'était pas dans la bataille contre
contre l'ébulusement. C'était pendant le chemin, en y allant, en retournant, les embuscades, etc. Alors ne nous faisons pas d'illusions. Nous ne sommes pas ici pour faire vacances, nous sommes ici pour nous préparer au ciel, et que la très sainte Vierge Marie nous veuille obtenir auprès du trône de Dieu les grâces pour y arriver. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit.